Bonus. Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et surtout sur le flux du coin pop. Alors bonjour, on est dans une conférence Star Wars, on peut le dire, je pense à Mess for Fiction qui est en même temps couplé avec le championnat de France de sabre laser. Et pour parler donc de Star Trek et de Star Wars, quelle différence? Eh ben je ne suis pas tout seul, je suis avec Loïc de Star Wars en direct. Salut Loïc. Eh oui, salut Guigui. Alors, on t'a déjà entendu sur le coin pop, sur le podcast sur Kaamelott. Est-ce que tu peux un peu nous dire... C'était il y a longtemps. C'était il y a quelques années déjà, ouais. Quelle est ta passion pour Star Wars? Ah, Star Wars, c'est une passion qui m'habite depuis très longtemps. Donc effectivement, activité tout à fait Star Wars, au championnat de sabre laser et pas tout à fait Star Trek. Alors parle bien dans le micro parce Parle que... bien dans le micro, voilà. On est mieux. Donc activité tout à fait Star Wars, comme je le disais, Star Trek est loin. Et donc Star Wars, depuis longtemps, une passion du costume, de plein de choses. Star Wars, sa vie, Star Wars, c'est une franchise qui continue et qui va certainement encore nous animer pour de nombreuses années. Ouais, parce que comme vous le savez, sans doute, très souvent, le très grand public qui est loin des franchises que sont Star Trek et Star Wars confondent souvent les deux. Alors plus dans un sens que dans l'autre, on va être tout à fait honnête, oui. évidemment. On est les Souvent meilleurs. on entend, mais bon, quelle différence ça fait? Il y a Star dans le titre, c'est bon. On entend souvent cette blague, même dans des séries télé, comme dans Big Bang Theory, ça arrive assez souvent. Alors que pas du tout, et donc on va vous expliquer aujourd'hui pourquoi Star Trek est bien meilleur que Star Wars, évidemment. Alors pour justement débuter ce podcast, qui est en direct, je le répète, des arènes de Metz pour Mess for Fiction, on va écouter notre ami Thibaut Claudel, alias République, qui va nous dresser un petit peu le sommaire de cette émission. Bonjour à toutes et à tous, salut aux Trekkies, salut aux fans de Star Wars qui d'ailleurs, première différence, n'ont pas de nom pour se désigner entre eux. Eh bien, comme vous l'aurez compris, je fais suite à un petit challenge que m'a lancé l'ami Guigui, parler des différences entre Star Wars et Star Trek. J'en ai noté 4 comme ça à première vue. La première, c'est un petit peu le média duquel ils sont issus. Star Trek est né à la télévision et Star Wars est né au cinéma. Pour moi, ça a un impact énorme, pas forcément sur le canal de diffusion, mais comment ces récits sont écrits. Parce que bien évidemment, on n'écrit pas de la même manière pour le cinéma ou la télévision, et ça entraîne une forme de narration qui est assez spécifique aux deux franchises, donc quelque chose d'assez épisodique qui peut rentrer dans les détails ou la diversité avec Star Trek, et quelque chose de plus épique, de plus spectaculaire, mais aussi peut-être de plus superficiel, on pourrait le dire d'une certaine manière comme ça, avec Star Wars. La deuxième différence pour moi, c'est le traitement qu'ils ont de leur genre, la science-fiction. Je ne sais même pas si on peut parler de genre quand on sait à quel point la science-fiction est massive en fait, mais pour moi il y a deux approches très différentes de cette science-fiction dans les deux franchises. D'une part, on a Star Trek qui est plus proche pour moi de l'anticipation et qui est tourné vers l'avenir avec l'idée de présenter quel serait notre futur et notre futur monde avec une sorte d'utopie pour le coup. Là où Star Wars est plutôt tourné vers le passé, d'ailleurs chaque film Star Wars s'ouvre par il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine, il n'y a aucun récit qui explore vraiment cette phrase, mais c'est une forme pour moi de note d'intention sur le fait que la science-fiction qui est pratiquée par Star Wars, elle est plutôt tournée vers les faits historiques, vers la sociologie, vers des événements qui ont déjà existé dans notre monde, mais qui se réincarnent dans un univers un peu plus fantastique et merveilleux, qui est celui de Star Wars. Et pour le coup, on a une science-fiction qui est tournée vers l'avenir avec Star Trek et une science-fiction qui est tournée vers le passé et vers l'idée de ne pas reproduire les erreurs du passé avec Star Wars. Et pour moi, ce sont deux approches très différentes, mais qui viennent peut-être d'une même idée, c'est-à-dire éduquer en fait les gens qui seraient divertis, certes par ces histoires, mais pourraient aussi en tirer quelque chose du point de vue de, on va dire, la morale, la philosophie, la politique, etc. Donc ça, je trouve que finalement, ça les sépare, mais quelque part, ça les réunit un petit peu aussi, à la manière de la troisième différence que j'ai pu noter, à savoir la famille et l'équipage. Pour moi, Star Wars, c'est toujours la famille. Donc que ce soit la famille des Skywalker, par exemple, où tout le monde est effectivement sur le devant de la scène, ou une famille d'adoption. C'est le cas, par exemple, dans Star Wars Rebels, dans Star Wars The Bad Batch, plus récemment. Il y a vraiment cette idée-là de famille qui est centrale et qui implique des liens très forts, des liens génétiques, mais aussi des liens, quand ils ne sont pas génétiques, vraiment très forts entre les personnages, et un peu moins de hiérarchie. J'ai tendance à croire, mais c'est peut-être aussi parce que je manque de culture Star Trek, que du côté des Trekkies, on est plus dans une forme de professionnalisme. Il y a un capitaine, il y a chacun un petit peu sa spécialité,
Et c'est une forme de famille pour le coup, mais elle est beaucoup plus large et elle est basée sur des valeurs complètement différentes, une sorte de complémentarité, là où finalement la famille de Star Wars elle est souvent dysfonctionnelle. Il y a des personnalités très fortes qui vont s'entre-déchirer et parfois même se tuer, donc forcément on est sur deux approches très différentes de ce côté-là aussi. Et enfin, puisqu'on parlait de science-fiction, pour moi c'est peut-être ce qui différencie peut-être le plus les deux franchises, c'est cette approche du genre, on l'a dit, anticipation et avenir, fiction historique, on pourrait presque dire, et passé de l'autre, mais ça va même plus loin que ça, c'est-à-dire que Star Wars est inspiré de genres bien précis, en l'occurrence le film de guerre, typiquement sur la Seconde Guerre mondiale ou le Vietnam, le western, les films de sabre, c'est des genres qui sont extrêmement codifiés, là où j'arrive pas à coller un genre précis à Star Trek, on pourrait dire peut-être l'exploration spatiale ou l'utopie, mais je suis pas sûr que ça colle vraiment, c'est trop large, et en fait Star Trek en étant plus large peut faire plus de choses à mon avis, esthétiquement, en termes aussi de narration, en termes de thèmes, et Star Wars étant partie de genre très codifié, est devenu une espèce de genre à part entière, et il y a un genre Star Wars, il y a une esthétique Star Wars, il y a une narration Star Wars qui est très forte et mieux définie je dirais, que dans le cas de Star Trek. Bien sûr, les Trekkies me répondront qu'on a toujours avec un équipage qui va visiter des planètes, va essayer de résoudre des problèmes, etc. Mais en dehors de ça, la façon qu'on a de traiter ce sujet peut être complètement différente d'une série, d'un film à l'autre. Et moi, ce que j'ai vu d'ailleurs dans Star Trek, c'est souvent cette réincarnation d'une même approche, mais dans des thèmes et des tonalités qui sont complètement différents d'une série à l'autre, d'un film à l'autre, d'un média à l'autre, là où Star Wars quand même a du mal à dépasser son cadre de base, peut-être parce qu'il est un peu plus codifié, un peu plus défini, et je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, je pense que les deux approches ont vraiment leurs forces et leurs faiblesses, mais ça m'a vraiment sauté aux yeux en réfléchissant à ça, c'est qu'effectivement, eh bien Star Trek avait peut-être l'occasion d'être un peu plus libre de ce point de vue-là que Star Wars. En tout cas, j'espère que ces 4 pistes vous donneront de la matière pour discuter, et puis si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à écouter le podcast Star Wars Outrider ou à lire un bouquin que j'ai sorti chez Ford Edition qui eh bien, nous raconte un petit peu comment Disney a repris la licence Star Wars en 2012 et comment elle l'a menée jusqu'à Star Wars 9 et The Mandalorian au début des années 2020. Donc si ce sont des choses qui vous intéressent, allez checker ça, et en tout cas, eh bien, bon débat et bonne discussion, je vous fais des bisous, à plus. Que la force soit avec vous, et live long and prosper, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ciao. Program complete. Merci beaucoup Thibaut pour ta participation. Effectivement, ça va être un peu le sommaire de cette émission. Sachez qu'il a il a quand même bien résumé, je trouve, en marquant 4 différences essentielles, mais il y a aussi dans ces différences finalement des choses qu'on retrouve dans les deux franchises et qu'on va pouvoir détailler aujourd'hui donc avec Loïc. Donc la première différence, c'est le médium. À la base, Star Trek, c'est effectivement né à la télévision en 1966 et Star Wars est né 11 ans plus tard au cinéma. Donc c'est quand même une différence marquante et qui, en plus de ça, peut avoir... c'est de là dont découle peut-être la place qu'occupent les deux franchises différemment dans notre pays, en France, parce que bon, aux États-Unis, évidemment, c'est les États-Unis, mais nous, on va plutôt parler de ce qui nous concerne, c'est-à-dire la France. En France, la série a été découverte au début des années 80 sur TF1, quasiment 15 ans après la fin de la série, alors que Star Wars est sorti immédiatement en salle au cinéma quelques mois après la sortie aux États-Unis. Donc ce qui fait, à mon avis, que la franchise de Star Wars est beaucoup mieux implantée en France que n'a pu l'être Star Trek. Tu l'as découvert comment, toi, Star Trek, par exemple ? Alors, je ne sais pas du tout où est-ce que je l'ai vue quand elle a été diffusée la première fois, mais à la télé, évidemment, certainement au détour d'une rediffusion sur une chaîne quelconque. Et pourtant, elle m'a tout de suite emporté aussi, le côté espace et tout, à une époque où je n'aimais pas encore Star Wars. D'accord. Parce qu'en fait, ce qu'il faut noter quand même, c'est qu'effectivement, la série a eu du mal à s'implanter, mais il y a quand même une chose qu'on peut retrouver assez facilement dans les deux franchises, peu importe le médium dont elles découlent, c'est-à-dire d'un côté le cinéma et de l'autre la série télé, c'est qu'on peut les rejoindre, elles se rejoignent sur tout ce qui est produits dérivés. Star Trek, dès le début, bien avant Star Wars, en fait, a pu décliner ad nauseam sa franchise dans tout un tas de produits dérivés, qui fait que la franchise est devenue très juteuse, même si elle était jugée comme finalement, à la base, c'est pour ça qu'elle a été annulée d'ailleurs, comme pas assez rentable. Parce qu'à l'époque, ils ne savaient pas bien calculer correctement
correctement les mesures d'audimat. Et c'est qu'après que la série a été annulée, ils se sont rendus compte, ah mais en fait le public cible c'est les jeunes, c'est ceux qui rapportent le plus de thunes, oh, on a fait une connerie d'annuler la série. Et George Lucas, évidemment, on peut imaginer qu'il s'est un peu inspiré quand même de tout ce qu'a fait Gene Roddenberry, le créateur de Star Trek, par rapport à tous ces produits dérivés, et l'amener à un stade supérieur d'ailleurs. Bah, il a eu le fin nez d'ailleurs, hein. Peut-être que, comme tu le dis, l'expérience de Star Trek l'a inspiré. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que là où peut-être Star Trek a eu du mal à démarrer, en France, ouais. En France, Star Wars, lui, a trouvé tout de suite un succès retentissant, même dans un pays qui n'était pas aussi au fait de la science-fiction comme on la faisait à l'époque. Ouais, c'est vrai que la France était un peu en retard au niveau de la science-fiction, mais il y avait quand même eu des grosses séries quand même qui ont marqué le paysage français à l'époque, notamment Les Envahisseurs. D'ailleurs, on est un des seuls pays dans lequel où cette série a fonctionné en vrai. Mais je disais, c'est vrai que la Star Trek a eu du mal à s'implanter en France, mais un petit peu aux États-Unis aussi, même si, comme je le disais, en fait, les gens étaient bien devant leur poste de télévision comme il fallait, mais c'était pas marqué à ce point-là, quoi. C'est-à-dire que les fans ont dû vraiment se battre. Les premières conventions de fans, c'est des fans de Star Trek qui, entre la saison 1 et 2, ont commencé à créer les premières conventions, les premiers cosplays, les premières choses comme ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, peut-être oui, George Lucas, il s'est quand même inspiré de tout ça. Là, je vois quelqu'un qui a un magnifique uniforme de Starfleet qui arrive dans la pièce et ça me fait vraiment plaisir parce que c'est le pendant de celui que j'ai. Longue vie et prospérité. Vous pouvez vous installer. Et donc, il est clair pour moi que George Lucas s'est vraiment inspiré. D'ailleurs, Star Trek, Star Wars, rien que dans le titre, on peut se dire quand même que George Lucas, il avait quand même un œil sur Star Trek et c'est ce qu'il a peut-être aidé justement en écumant toutes les conventions dont je parlais, qui étaient remplies de Trekkies, hein, donc complètement l'inverse de ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire là, aujourd'hui, on a quasiment que des fans de Star Wars et peu des fans de Star Trek. Mais à cette époque-là, il y avait que des Trekkies. Et on parle quand même de vaisseaux dans l'espace qui vont visiter des planètes. Donc, il y a quand même une filiation qui est relativement similaire. Ouais, au niveau de la thématique, c'est sûr. Mais en tout cas, au niveau des médiums, même si effectivement ils viennent de sources différentes, on remarque quand même qu'il y a des incointances et des sources par rapport à l'exploitation de la franchise elle-même. Et je pense que George Lucas a dû prendre quand même quelques conseils, je ne sais pas s'ils sont de manière officielle ou pas, auprès de Roddenberry. En tout cas, la deuxième grande différence, un peu plus structurelle, c'est l'approche de la science-fiction elle-même. Parce que, comme le disait Thibaut dans sa vidéo, Star Trek, c'est plus de l'anticipation, c'est plus de la science-fiction en tant que telle. Et puis, c'est de l'anticipation, alors que Star Wars est plus poussé, tourné vers le passé, vers des erreurs, des métaphores de guerre qui sont arrivées, de choses qu'il ne faut plus reproduire. Et donc, on peut aussi se demander quelque part, est-ce que Star Wars, c'est vraiment de la science-fiction du coup ? Ah, alors ça, c'est une vaste question, parce que Star Wars, il y a ce débat. Star Wars serait plutôt de la fantasy dans l'espace. Je suis assez d'accord. Voilà. Mais pourtant, effectivement, on peut pas nier l'affiliation là aussi avec la guerre, avec une imagerie, notamment forcément l'imagerie de la Seconde Guerre mondiale. Faut pas oublier que George Lucas a quand même utilisé des images de la Seconde Guerre mondiale pour faire les premiers montages de combats spatiaux. Donc, il y a quand même quelque chose qui interpelle. L'imagerie, bon, évidemment, les méchants, mais les résistants, les rebelles, qui eux, forcément, nous parlent à nous plus qu'aux États-Unis, avec la résistance contre l'occupation. Donc tout ça, je ne sais pas si on le retrouve dans Star Trek, parce que mes connaissances en Star Trek ne sont pas assez développées, mais c'est vraiment un thème qu'on peut relier au monde, à notre monde. Et je peux même aller plus loin que ça, avec les nouveaux films de la saga, qui eux vont aller chercher plus loin dans notre histoire, avec un empire nazi qui aurait pu disparaître et qui aurait continué effectivement alors des gens qui ont prospéré, hein, qui ont réussi à s'échapper de leurs responsabilités et à mener leur petite vie tranquille. Alors on a de la chance, ils sont pas revenus, heureusement. Ne parle pas trop vite, voilà, il y a des élections demain. Là, bon, pour l'instant, ils ne sont pas revenus et on espère qu'ils resteront là où ils sont, dans les oubliettes de l'histoire. Mais voilà, on a continué à développer cette base en fait de notre histoire qu'on applique dans un univers de science-fiction ou pas, ou de space fantasy. Alors moi je suis assez d'accord, hein. Moi je pense que c'est vraiment de la science fantasy plutôt dans l'espace, parce que ça a à peu près tous les codes de la fantasy, hein. Et puis même si effectivement il y a des robots, il y a des droïdes, il y a des vaisseaux spatiaux, il y a du voyage supraluminique, etc. dans Star Wars, mais à aucun moment dans Star Wars on ne s'intéresse de savoir comment ça fonctionne. Non. Alors que dans Star Trek, c'est un point essentiel et des fois même c'est des points clés d'intrigue en réalité. Je veux dire, dans Star Wars, il n'y a aucun problème à avoir du feu dans l'espace. Oui. C'est tout à fait admis. Là où peut-être dans Star Trek, ce n'est pas le cas.
Bah, on a quand même un peu de son dans l'espace, donc ça c'est pas bon non plus, mais effectivement Star Trek est un peu plus axé quand même sur la science que la fiction, en tout cas par rapport à Star Wars, parce que c'est pas de la hard SF non plus, faut pas déconner, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de thématiques de science-fiction qui ont été, par exemple, les sphères de Dyson, comment fonctionnerait le voyage dans le temps, comment fonctionne le voyage interstellaire, ce genre de choses. Ça, c'est des problématiques que, justement, Star Trek va chercher à la source, auprès de vrais scientifiques, pour savoir vraiment comment développer certaines choses, et même par rapport aux phénomènes stellaires. On parle de nébuleuses, on parle de berceaux de soleil, comment fonctionnent les astres, la gravité, enfin, il y a quand même beaucoup de notions de science, même si elle sait pas, encore une fois, c'est pas de la hard SF, c'est pas forcément... c'est pas des documentaires non plus, mais ça n'empêche pas que Star Trek, c'est quand même plus de la science que de la fiction par rapport à Star Wars. Et effectivement, grosse différence avec Star Wars, parce que dans Star Wars, on s'en fout d'expliquer les choses. Le sabre laser, il y a bien une source d'alimentation, mais au-delà de ça, voilà, le fameux ta gueule, c'est magique. Je veux dire, c'est pas grave, un vaisseau qui quitte une atmosphère, il n'y a pas de gravité, il n'y a pas toutes ces problématiques, et ça n'empêche pas l'univers de fonctionner en fait. Donc les deux peuvent. C'est des partis pris, hein. Dans un côté, on va donner une explication plutôt rationnelle. Par exemple, c'est ce que a fait pour moi le début de l'univers Marvel avec Iron Man, etc. Donc on est un peu dans la même chose. Et à côté, un univers qui va se développer en faisant fi un peu de tout ça pour le mettre au service de la narration et de l'histoire qu'on veut raconter. Et juste une question. D'où vient le Dark Vador qu'on entend depuis tout à l'heure? Alors, il est dans la pièce d'à côté. J'ai l'impression qu'il est à côté de moi. En fait. Non, il est dans la pièce d'à côté. Ok. Ça, c'est les bonheurs du voilà, direct en public. Ouais, alors que nous, on aurait Spock, il ferait chier personne. Hein. Je vois pas ce que tu veux dire. Non, ok, d'accord. Donc ouais, quelque part, on peut dire que c'est du space opéra, quoi, pour moi, Star Wars. Space opéra, ça lui va bien. Et space fantasy, je trouve que c'est pas mal. On a quand même le côté les mages, les sorciers, des monstres, même si c'est pas des elfes et des gobelins, mais on a quelque chose qui ressemble quand même. Pour aller un peu dans ce sens-là, j'ai repris un bout d'interview qui avait été fait dans American Film de George Lucas, qui expliquait lui-même ce qu'il avait motivé dans le projet Star Wars. Et à la base, il avait envie de faire alors je cite, hein, je n'avais pas envie de faire un film en colère avec un fort caractère social, donc l'inverse de Star Trek. Une génération entière est en train de grandir sans conte de fées, plus personne n'en lit, alors que c'est la plus belle des choses du monde. Donc ce que je voulais faire avec Star Wars, c'est un conte de fées, un mythe. Donc là, rien qu'avec cette tirade, je pense qu'il met tout le monde d'accord. Eh ben oui, et c'est exactement ce qu'il a réussi à faire, effectivement. On a bien une histoire qu'on peut raconter aux enfants. Moi, j'imagine très bien des parents qui vont dire « Alors, il était une fois dans une galaxie lointaine, très lointaine. Voilà, » et commencer à dérouler le fil de l'histoire avec des monstres, des robots, etc. Et donc l'imaginaire est vraiment extrêmement vaste. Là où pour Star Trek, je ne sais pas si on pourrait l'adapter de cette façon-là. Non, et d'ailleurs, c'est justement un truc qu'on se dit souvent, c'est comment résumer Star Trek. Alors, c'est notre ami Roman Gita, lui, il a pour habitude de dire cette phrase, c'est des fonctionnaires dans l'espace, ils se promènent dans un vaisseau, et puis ils vont de planète en planète, et il leur arrive des trucs. Ouais. En fait, c'est vrai que c'est difficile de résumer Star Trek vraiment aussi facilement que Star Wars, parce que par exemple... Star Wars, c'est l'histoire d'une famille. Voilà, c'est ça, c'est des archétypes qu'on retrouve beaucoup dans les contes de fées, donc c'est des archétypes qui sont déjà très bien installés dans l'imaginaire collectif, un petit peu moins en ce qui concerne Star Trek, puisque c'est des archétypes, mais quand même qui ont plus de nuances, et qui se développent un peu plus. Là, peut-être que vous allez entendre sur la bande que... On entend Dark Vador qui est juste à côté de nous. On va lui demander s'il veut bien ne pas s'approcher de nous pour ne pas saturer le micro. S'il veut bien s'en aller. Le méchant ici, c'est moi. Voilà. Voilà, Dark Vador. Merci Dark Vador. Merci. Ouais, longue vie et prospérité. Exactement. Longue vie et prospérité. Pas trop longue la vie. Hein, non, pas trop longue. Ouais, non. Pas trop longue. Donc voilà, et pour rebondir ce que tu parlais de guerre et des choses comme ça, de choses qui vont vers le passé et qui sont une sorte de métaphore de ce qui est advenu comme la Seconde Guerre mondiale par exemple, il y a justement dans Star Trek Deep Space Nine, qui est une série quand même qui traite beaucoup de ces sujets-là. Alors Star Trek Deep Space Nine, c'est très particulier parce que ça parle de guerre, mais c'est difficile, on ne peut pas uniquement la réduire à la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Ça parle d'énormément de choses, et notamment des choses qui sont encore très actuelles, encore aujourd'hui en 2024, qui sont du coup très sensibles aussi, et c'est un mélange de plein de choses. Du coup, elle est pas, on ne peut pas dire, voilà, Deep Space Nine, c'est un reflet de la Seconde Guerre mondiale. Deep Space Nine, c'est un reflet d'à peu près toutes les guerres, d'à peu près toutes les résistances, d'à peu près toutes les oppressions qui existent, et en plus de ça, le fait que la série
et un peu feuilletonnante permet d'approfondir les choses. C'est-à-dire qu'en général, dans Star Trek, effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est un vaisseau, ils se posent sur une planète, ils ont une aventure, ils se cassent. Deep Space Nine, ils sont là, il se passe quelque chose, ils partent pas, qu'est-ce qui se passe? Et là, effectivement, on a toute la géopolitique qui arrive et effectivement, c'est pour ça que le spectre de la guerre est ultra bien exploité parce que justement, on a vécu avec des personnages en temps de paix et à un moment donné, dans la série, ça bascule dans la guerre et on voit que les choses sont complètement différentes et comment vont réagir les personnages. Et ça, c'est ce qui va rendre la série très très humaine et qui, quelque part, du coup, la rapporte un peu à Star Wars parce qu'on retrouve un peu, effectivement, cette idée de résistance, de rébellion, etc., quoi. Du bien contre le mal et des petits contre les grands. Ouais, on peut le dire comme ça, je pense. C'est un peu ça aussi. Maintenant, ce thème de la guerre, pour moi, il ramène sur la saga Star Wars un voile un peu comment dire, pas d'optimisme, mais au contraire. C'est un peu le truc qui plombe. Moi, je vois Star Trek comme quelque chose d'assez lumineux. Oui. Voilà. Là où Star Wars, même quand il y a de la lumière, elle est tout de suite contrebalancée avec une obscurité qui pèse sur la galaxie. Et si je prends les événements les plus récents des derniers films, ben, même la victoire qui a été gagnée dans le film d'avant, ben, finalement, elle est complètement annihilée par ce qui est mis en place dans le film d'après. Et donc, on a cette espèce de voile, pour moi, très très sombre, tout au long de l'histoire de cette saga, où on a une montée d'empire, un empire qui est là, on croit qu'il chute, mais en fait, il chute pas. Et donc, c'est vraiment... même s'il y a ces touches d'optimisme, évidemment, les gentils gagnent quand même. Il y a toujours de l'espoir qui perdure et qui persiste. Mais on les met vraiment dans des difficultés, ces personnages, où en fait, on a l'impression que ça ne finira jamais, que ce conflit galactique ne finira jamais. Un peu comme l'histoire des États-Unis qui part en guerre contre le monde. Ou l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité, bien sûr, au sens le plus large. Et alors c'est marrant que tu dis ça parce qu'effectivement, dans Star Trek, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que malgré les dernières séries qui sont effectivement parfois un peu plus sombres, bah, en fait, peu importe les difficultés et la noirceur qui va arriver, notamment dans Deep Space Nine, etc., on sait qu'on peut compter sur les personnages et leurs valeurs morales. On sait que la lumière sera toujours là. Il y aura toujours un Sisko, il y aura toujours un Picard, il y aura toujours une Janeway, il y aura toujours un Captain Kirk, il y aura toujours un Spock, etc. Il y aura même toujours une Michael Burnham, qui fait que même si la saga va dans des recoins assez sombres de l'histoire, hein, notamment dans Star Trek Picard, on voit que Starfleet, la Fédération, des fois, ils vont aussi dans le côté un peu sombre quelque part. Et c'est un côté sombre, mais qui rebondissent. Tu vois, toi, tu dis, en gros, ça se passe bien, mais il y a toujours une merde derrière. Il y a toujours quelque chose. Toujours. Dans Star Trek, c'est plutôt l'inverse. Il y a une merde, mais il y a toujours quelque chose de bon derrière. C'est en ça que, quelque part, c'est un peu son reflet inversé, quoi. Dans Star Wars, pour rebondir sur ce que tu dis, les valeurs morales des personnages sont quand même souvent remises en question. Et on a quand même cycliquement des gens qui sont animés de bonne volonté et qui finissent par faire totalement de la merde, quoi. Ouais. Bon, ça arrive aussi dans Star Trek, mais c'est vrai que en fait, comme le collectif est suffisamment bon, en général, les gens sont toujours repêchés quelque part. Tu vois, il y a toujours une rédemption qui est possible. On peut toujours rattraper un peu le coup. Bah, disons que là, une fois qu'on a fait un génocide galactique dans la saga Star Wars, ça va être plus dur pour rattraper les choses. Hein. On va pas se mentir. Ouais, alors c'est vrai que dans Star Trek, il y a déjà eu aussi des histoires un peu de génocide et des trucs comme ça, mais il y a toujours eu quand même quelque chose un peu pour un peu rattraper le coup derrière, tu vois. Et c'est vrai que quelque part, ça parle quand même de choses assez dark aussi dans Star Trek, parce que Gene Roddenberry, il ne faut pas oublier, il a vécu la Seconde Guerre mondiale. Il était pilote d'un bombardier. Il avait un équipage sous ses ordres. Donc en fait, les histoires un peu dures que peut vivre un militaire, etc., qui sont racontées même dans la série classique, hein, avec Kirk et tout, etc. Oui, c'est du vécu. C'est du vécu. Donc c'est ça qui donne un petit peu, je pense, cette tonalité-là, qu'en fait, comme il a vécu le pire... Les pires choses dans sa vie, il s'est dit en fait ce qu'il faut essayer de tendre vers quelque chose d'optimiste, de lumineux. Il faut que ce soit quelque chose qui nous donne du courage en fait. Star Wars le fait aussi quelque part. Star Wars le fait, mais en fait là j'apporte mon opinion personnelle et ma vision à moi, où malgré cette lumière, il y a les résistants qui gagnent, machin, etc. Il y a toujours ce voile opaque qui traîne tout au long des films et des différentes séries. Et qui fait que on va avoir encore des choses qui vont se passer et qui vont être un peu sombres, quoi. Ouais. Alors c'est vrai que c'est peut-être un truc qui rend peut-être Star Trek un petit peu moins crédible, peut-être si on devait les appliquer en se disant est-ce que c'est réaliste ou pas que toute la Fédération, tout Starfleet soit aussi sympa, que les gens ils arrivent toujours à récupérer un peu les choses, même si effectivement par-ci par-là des fois ça coince. Dans la dynamique générale de Star Trek, ça se passe toujours bien en fait finalement, ça finit toujours à peu près bien. Donc
C'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est un peu un choix. C'est marrant de se dire que c'est quelque part peut-être le conte, celui qui fait le plus fantasy, qui est peut-être le plus proche de la réalité humaine. Oui, c'est ça qui est un peu surprenant en fait. C'est je prends des mythes, je les transpose dans une certaine réalité, je le mélange avec de la vraie réalité, et en fait ça s'approche quand même étrangement de notre vrai monde. Ouais, alors que dans Star Trek, c'est vraiment, à chaque fois, c'est l'idéal vers lequel on aimerait tendre. Et c'est malheureusement pas la réalité qu'on connaît ou qu'on a connue ou qu'on n'a jamais connue. Est-ce que tu veux dire que Star Trek n'inspire pas assez les gens ? Ah, il n'y a pas assez de gens qui regardent Star Trek ? Tiens. Il faut que tu prennes des forces. C'est gentil, mais je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Qu'est-ce qui te prend ? Tu as peur de passer pour un faible devant ces humains ? Je veux gagner leur respect, si c'est ce que tu veux dire. En payant de ta personne ? Regarde-toi. Non mais tu t'es vu, tu tiens ce phaser comme s'il était fait en latinium. Je te ferai remarquer que nous sommes en guerre et que cette arme me permet de rester en vie. Je suis un officier de Starfleet. Tu es un Ferengi. Et il serait temps de te conduire comme tel. Tu veux dire d'étaler comme un lapin à chaque fois qu'une bagarre éclate ? Laisse-moi te dire une chose. Si la Fédération avait écouté l'Alliance Ferengi, il n'y aurait jamais eu de guerre. Parce que nous aurions déposé les armes depuis fort longtemps. Non, Nog. Nous aurions trouvé un compromis. Nous nous serions assis à la table des négociations et ensemble nous aurions monté un protocole de paix. Qui aurait convenu aux deux parties. Avec toi, c'est toujours si facile. Devise 125 de l'acquisition. Une fois mort, on ne négocie plus rien. Est-ce que Star Trek a influencé les inventeurs, etc. Alors les deux le font. Les Oui. deux le font. Moi, j'ai listé aussi quelques inventions qui rejoignent ce qu'on a aujourd'hui, que ce soit les communications holographiques ou les prothèses robotiques. Donc, les deux sont vraiment un vecteur d'innovation, je pense, pour l'humanité. Et en fait, le serpent se mord la queue. On fait un cycle. Hein. On invente, on pique, on ramène dans la réalité. La réalité devient la vraie réalité. Et hop, j'espère qu'on recommencera. Ouais, alors en fait, on parle des communicateurs dans Star Trek, etc. Mais dans Star Trek, les communicateurs, on n'a pas besoin de réseau. Non, évidemment. En fait, c'est un gros talkie-walkie qui nous permet de téléphoner d'une planète à une autre ou sur un vaisseau, ce qui est impossible. En réalité, on a l'impression, on a l'apparence mais en fait, c'est comme dans Star Trek. Non, un téléphone portable, c'est pas comme dans Star Trek. Il n'y a pas de tricorder encore, on n'a pas de vrai communicateur, on n'a pas de combadge, on n'a pas de vraie communication holographique, mais il y a des choses qui tendent à se rapprocher en fait de ça. Ouais. Voilà. Bon, par contre, le truc qui se rapproche un peu de Star Trek, c'est le Skype. On peut faire des Skype. Oui, le Skype. Mais je crois que c'est pas comme tu disais, c'est pas tactile dans les technologies. Si. Voilà. Et quand même, on parle de tactile quasiment 50 ans avant qu'on l'utilise à grande échelle. Alors en fait, c'est tactile dans la nouvelle génération, donc dans les années 80. Ok. Donc c'est quand même en avance. Hein. Mais par contre, il y a quand même des choses qui préfigurent Internet, même si c'est pas dit comme c'est dit. On imagine que les technologies de communication qu'on a maintenant avec Internet étaient déjà présentes dans la série classique il y a presque 60 ans maintenant. Est-ce qu'on passerait pas à la troisième grosse partie qu'avait évoquée Thibaut, c'est-à-dire la famille versus l'équipage? C'est vrai que dans Star Wars, donc il l'a dit, on suit quand même beaucoup des familles dysfonctionnelles, alors que dans Star Trek, c'est plutôt des équipages. Est-ce que c'est vraiment une différence selon toi ? Alors justement, en fait, Thibaut utilise un exemple dans son introduction. Il utilise l'équipage de Star Wars Rebels. Rebels, c'est une série animée dans l'univers Star Wars où on retrouve en fait une équipe d'un vaisseau et qui va former une famille. Et au final, je me dis, cet exemple-là, il est vraiment parlant parce qu'il rejoint totalement à fond l'exemple de Star Trek. Alors évidemment, c'est juste un exemple et on est plus sur la famille dans la saga Star Wars. Mais effectivement, on retrouve comme ça ponctuellement des personnes qui n'ont pas de lien de parenté et qui arrivent à se fédérer comme des familles. Ouais, c'est exactement ça en fait. Star Trek à la base, c'est effectivement professionnel. C'est un équipage, on va dire entre guillemets, de militaires explorateurs. Et en fait, en fait, au fur et à mesure du temps, ils vont devenir une famille tout simplement parce que la promiscuité, parce que les aventures, parce que plein de choses quoi. Et alors que dans Star Wars, c'est souvent des familles de base, mais qui sont éclatées après, qui sont séparées. Alors ouais, elles sont éclatées et puis se lient des personnes qui sont plus ou moins en fait dans le cercle de la famille quand même, protecteurs ou méchants d'ailleurs, et qu'on va retrouver et qui vont quand même réussir à former quand même quelque chose. Hein. Alors bien sûr. Thibaut dit dysfonctionnel et il a pas tort. Hein. La paternité dans Star Wars et la maternité aussi, c'est compliqué quoi.
Ouais. Disons que si j'ai un papa dans l'univers Star Wars, il y a une chance sur 2 qu'il devienne méchant et qu'il essaye de me tuer. Donc voilà. Mais ça, je pense qu'on l'a pas dans Non, Star Trek. ça se passe beaucoup mieux. Alors, il y a effectivement des choses quand même qui sont un peu étranges. Si jamais, oui, effectivement, quand tu deviens père dans Star Trek, c'est toujours un petit peu compliqué, que tu sois Picard ou Kirk, par exemple. Bah déjà, tu es en exploration dans l'espace, donc t'es pas là. Voilà, donc effectivement, il y a un problème familial par rapport à ça. Mais effectivement, il n'y a pas ce côté, on devient des antagonistes au point où de se faire embrocher par son fils, quoi. C'est vrai que ça n'arrive pas. Comme on le voit dans la vidéo que Thibaut nous a faite. Maintenant, cette famille, elle est plus large parce que on a un truc qui est génial dans l'univers de Star Wars, c'est qu'on a des clones. Ouais. Et donc, génétiquement, ils sont tous liés. Et pour le coup, ils forment une vraie famille de plusieurs millions de personnes. C'est fou. Et ils arrivent vraiment à développer ce côté frère. Ils s'appellent frères, donc même quand on est loin de la famille d'origine. C'est pour ça que les jeunes, ils finissent tous leurs phrases par frère maintenant. Par frère, peut-être. C'est parce qu'ils ont tous été inspirés par la saga Star Wars et par les Clone Troopers. Mais même en fait, quand on a quelque chose à grande échelle et qui, a priori, sont juste là pour servir de chair humaine, de chair à canon, merci Guigui. Ils arrivent quand même à développer un esprit de famille, à s'entraider, à se serrer les coudes, à ne pas vouloir, à un moment donné, ils sont les uns contre les autres, il y a un combat fratricide, et pourtant, ils restent fidèles à leurs valeurs. Non, on est des frères, donc on ne se tuera pas. Et voilà, et c'est ça Star Wars en fait, c'est vraiment cette famille au sens large. C'est pas vraiment une différence pour moi, c'est vraiment... Je pense qu'il n'y a pas de différence. C'est assez proche, finalement, c'est assez proche. Ouais. C'est simplement qu'il y a quand même beaucoup moins de drama dans Star Trek. Il y en a, mais pas au point où effectivement les gens vont s'entretuer, où ils vont se détester, ils vont plus se parler. Finalement, c'est quelque chose qui est assez rare. Au point où on est obligé de cacher les enfants pour éviter qu'ils soient embrigadés. Ou... ça, c'est arrivé justement l'année dernière. Oui, dans Star Trek, la saison 3 de Picard. C'est un peu particulier, mais effectivement, il y a eu, comme je disais, ça se rapproche un peu de côté un peu plus sombre, mais finalement, ça s'arrange toujours à la fin. Donc toujours ce côté optimiste. Voilà, c'est ça, exactement. Et on va revenir sur un point qui est sans doute un peu plus important, qui n'est pas que cosmétique, c'est le genre d'histoire. Donc Star Trek est diversifié avec des choses assez poussées, alors que, comme le disait République, Star Wars est plus porté sur l'action et porté sur des genres qui sont très codifiés et marqués, comme par exemple le western, les films de samouraï, les films de guerre, etc. Et qu'on analyse du coup... plus le ressenti des personnages qu'apporter une réflexion philosophique et métaphysique sur les principes de la SF, par exemple. Dans Star Trek, les personnages servent l'histoire en fait, pour énoncer une réflexion sur un sujet donné, alors que dans Star Wars, c'est l'inverse. C'est l'histoire qui sert les personnages, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse dans Star Wars, c'est de suivre les personnages. Oui, c'est ça. C'est la grande histoire. Hein. Donc, il faut qu'on suive la grande histoire à travers les personnages. Donc, c'est elle qui va amener en fait ce qui se passe pour les personnages, les rebondissements. Il faut absolument aller là parce que c'est lié à ça. Star Trek, moi, je le vois plus comme de l'exploration. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas qu'on va n'importe où, mais c'est que il n'y a pas cette grande histoire. Il n'y a pas de lien. En fait, la grande histoire, elle est venue un peu contre les scénaristes, quelque part, contre leur le projet de base, c'est-à-dire que c'est la fédération, la grande histoire, finalement. Okay. Mais c'est pas un but en soi, c'est arrivé au fur et à mesure du temps. Et maintenant, les épisodes de Star Trek, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais on voyage dans le temps? Qu'est-ce qui se passe pour le multivers? Qu'est-ce qui se passe quand on va dans une nébuleuse? Qu'est-ce qui se passe quand une planète est détruite? Enfin, ce genre de choses, quoi. Voilà aussi une différence avec Star Wars, hein, parce que le multivers dans Star Wars, c'est pas pour demain. Oui, c'est sûr. Et le voyage dans le temps, il y a dans Star Wars? Non plus. Okay. Alors, il y a bien un truc qui pourrait le permettre, mais ils osent pas encore. Ok. Parce que c'est vrai que dans Star Trek, je pense qu'à peu près toutes les thématiques sur les presque 1000 épisodes et 13 films, je crois que quasiment toutes les grandes thématiques de science-fiction ont été abordées. Alors que dans Star Wars, effectivement, on tourne toujours à peu près autour des mêmes thématiques, en fait. Oui, Thibault le disait, c'est un genre qui a peut-être du mal à se renouveler, et ça en fait partie intégrante, cette problématique. On revient sur une guerre, alors on retranspose une nouvelle partie de notre histoire, comme je le disais tout à l'heure, l'après-guerre, la guerre froide, et puis là il y a un nouveau conflit. Mais je me dis, voilà, s'ils veulent continuer, est-ce qu'ils vont nous refaire encore une fois? Est-ce qu'on va encore avoir une nouvelle guerre entre des gentils et des méchants? Une nouvelle étoile de la mort? Une nouvelle étoile de la mort, ou une nouvelle station spatiale encore plus grande? Ou est-ce qu'il y a moyen de faire autre chose? Alors ce qui est marrant, parce que nous, quand on a un nouvel Enterprise, on se dit pas c'est la même chose. Nous, on est contents. Moi je suis content aussi, mais force est de constater quand même que ça ressemble. Hein.
Mais ce que je veux dire, c'est que quand il y a des choses qui se répètent dans Star Wars, ça peut être problématique, alors que quand les choses se répètent dans Star Trek, c'est moins gênant. Oui. C'est moins gênant parce qu'en fait, on est dans une galaxie de personnages où ce qui compte, c'est les histoires en elles-mêmes, moins les personnages. Et du coup, la répétition, elle est moins... elle est moins pesante, quoi. Oui, forcément, parce que comme c'est pas lié au personnage, tu peux te permettre de revoir une nouvelle planète et d'aller encore sur une nouvelle planète, etc. Si tu te dis pas, oh là là, il arrive toujours la même chose à ce pauvre capitaine, tu vois. Ça arrive. C'est vrai que vu le nombre d'épisodes et le nombre de films, c'est sûr que ça peut arriver. Mais voilà, quand il arrive la même chose au capitaine Janeway par rapport au capitaine Picard, c'est moins flagrant, c'est moins gênant, quoi. Alors ça peut être intéressant, et dans Star Wars on a ça aussi, parce que effectivement, voilà, comme je disais, les choses se répètent, mais elles se répètent aussi parfois pour les personnages sur des générations différentes. Et du coup, ça amène des parallèles qui sont intéressants, et c'est là où ça peut servir aussi l'histoire. Un côté cyclique intéressant. Un côté cyclique, des choses qui font de l'écho à ce qu'on a vécu 30 ans avant, et des choix différents parfois. C'est ce qui fait que Luke, par exemple, ne va pas céder au côté obscur parce que on est dans la même situation que son père, mais lui, il n'a pas les mêmes valeurs, il n'a pas le même vécu, et il arrive à résister. Alors, dans la capsule de République, il disait que en fait, il trouvait que l'univers était très codifié dans Star Wars et sûrement moins dans Star Trek. Moi, je suis pas d'accord. L'univers dans Star Trek est ultra codifié également. La preuve, c'est qu'on peut faire des pastiches assez faciles, comme Galaxy Quest ou l'USS Callister, l'épisode de Netflix de Black Mirror. C'est bien la preuve qu'en fait, il y a une esthétique, il y a une façon de parler, il y a un langage de Star Trek qu'on retrouve par exemple aussi dans les parodies, dans Futurama, etc. Enfin, je veux dire, la liste est quand même ultra longue et qu'en fait, on a quand même vraiment une façon aussi... en fait, Star Trek a créé son propre genre quelque part. Oui, comme Star Wars. Star Wars, voilà, comme il a su agglomérer du mythe, de la fantasy, pour en faire une toute nouvelle histoire, il a été capable de prendre du western, du film de guerre, du film de samouraï et d'en faire quelque chose. Et je rejoins Thibaut République qui nous disait tout à l'heure, peut-être qu'il a du mal, c'est très très codifié, il y a une esthétique, il y a une façon de filmer, et on a du mal à la retrouver aujourd'hui. Alors à la fois on a du mal à la retrouver vraiment bien faite, et en même temps ils essayent de s'en approcher, c'est-à-dire de reproduire la même chose. Et donc je suis assez d'accord avec lui, il y a cette problématique où est-ce que Star Wars est capable de se renouveler? Alors, c'est marrant parce que de notre côté, pour Star Trek, souvent on râle quand ça fait trop Star Wars. Par contre, on n'entend jamais les fans de Star Wars râler quand ça fait trop Star Trek. Sauf récemment. Parce qu'il y a une nouvelle série qui est sortie cette semaine, et en visionnant les épisodes, je me suis dit waouh, mais j'ai l'impression des fois d'être dans Star Trek. Donc, alors je ne sais pas si d'autres personnes pensent la même chose. Moi, je pense savoir pourquoi. C'est parce que tu as l'ordre des Jedi qui est déjà bien établi, donc ça fait une sorte de pseudo Starfleet. Je sais, et peut-être. Donc ils sont envoyés en mission, mener une enquête policière. Il y a peut-être ce côté-là un peu. Des parallèles qui se dressent, mais pourtant j'ai l'habitude de voir des Jedi. Je veux dire, pendant presque 10 ans, au début des années 2000, on a eu des Jedi bien établis. Ouais, et j'ai jamais eu ce côté. Bon, après, on est dans une série télé, parce qu'on a parlé tout à l'heure. Maintenant, Star Wars a eu la chance de connaître les deux médiums, tout comme Star Trek. Et c'est une série télé, donc c'est pas la même façon d'aborder les choses, c'est pas la même façon de filmer. Surtout, par exemple, dans Star Trek, quand même, c'est très codifié dans le sens où on a une passerelle. On peut avoir un épisode qui se passe que sur un lieu donc de huis clos en fait, ce qui est pas vraiment une étiquette Star Wars, tu vois, alors que c'est vraiment plus une étiquette Star Trek, genre il y a un capitaine, il est au centre de la pièce et ça discute en fait. Et souvent en fait dans Star Trek, donc il y a ça, il y a aussi l'imagerie et le design des vaisseaux, effectivement des costumes, etc., qui forment un peu tout ça, mais ce qui fait vraiment Star Trek pour moi, c'est ça, c'est des gens qui sont dans une pièce et qui discutent et on peut se passer d'action en fait. Alors Guigui, du coup j'ai pour toi une idée de série Star Wars, donc il faudrait soumettre à Lucasfilm, puisqu'on a des Star Destroyers, donc des croiseurs interstellaires avec des passerelles, avec des équipages. Nous, il n'y a pas de fauteuil, le commandant est debout tout seul et avec la fosse avec l'équipage. Je me dis qu'on pourrait faire une série Star Wars avec, à la Star Trek. Ouais, mais alors non, parce que justement dans Star Trek c'est l'exploration, c'est la bienveillance, alors que bon, les croiseurs, on peut pas dire que c'est ça. Alors nous on va aller explorer les cellules rebelles pour voir comment on peut les faire exploser. C'est ça. Donc voilà, je trouve qu'il y a quand même une esthétique Star Trek assez prégnante malgré tout. Et effectivement, par exemple, souvent on a ce reproche de fans de Star Trek quand, par exemple, au début de Prodigy, la série Prodigy d'animation, elle lorgne clairement du côté de Star Wars au début de ses premiers épisodes, justement pour attirer les gens, pour dire c'est de la SF random Star Wars, c'est comme Clone Wars, venez. Et après, petit à petit, les gens sont pris dans le piège et en fait ça se révèle être vraiment du Star Trek. Eh ben, on a gagné. Si on a besoin de Star Wars pour attirer les fans et les faire rester chez Star Trek, c'est que Star Wars a gagné.
C'est vrai, c'est Fin vrai. du game. C'est vrai qu'effectivement, ça montre que d'un point de vue influence, Star Wars est un peu plus forte, mais malgré tout, je trouve que quand même Star Trek Prodigy, c'est quand même vachement mieux que Bad Batch, mais ça... Oui, bon, je vais pas défendre Bad Batch, il n'y a pas beaucoup de fans, donc, mais j'aime beaucoup. Ok. En tout cas, ouais, ce qui a encore d'autres choses qui rapprochent quand même les deux franchises, c'est que la mode de production des streamings et la façon dont Hollywood fonctionne aujourd'hui rappelle énormément, les deux se répondent complètement, c'est-à-dire que les deux ont plusieurs productions qui se développent, pas toujours dans les bonnes conditions, notamment à cause justement de ce format, des plateformes de streaming, la façon dont Hollywood fonctionne, qui fonctionne tellement mal que ça a amené une grève des scénaristes l'année dernière. Donc c'est ce qui fait que les séries et les films ont autant de problèmes à être autant apprécié du public, c'est que des fois il y a des problèmes d'écriture, etc. Quand les projets sont annulés, etc., ça vient aussi de tout ça. Les deux franchises ont exactement le même genre de problème en fait. Oui, là clairement, et puis d'autant plus ces dernières années où Lucasfilm se cherche. Donc ils mettent en œuvre des projets, après il y a des dates, il y a des réalisateurs, après c'est annulé, c'est repoussé, et au final reste ce qui reste, quoi. Mais et après tu l'as dit, Star Trek c'est né à la télé, Star Wars c'est né au ciné. Et donc là, il y a quand même une volonté affichée de vouloir revenir au cinéma. Pour Star Wars ? Pour Star Wars. C'est logique. Ouais. C'est logique. Star Trek est fort à la télé, peut-être moins fort au cinéma. Star Wars est fort au cinéma et peut-être moins fort à la télé. Alors c'est vrai qu'en termes de chiffres, les films Star Trek n'ont jamais atteint les chiffres de Star Wars, évidemment. Même si, quand même, ça a été des gros blockbusters. Oui. Le premier film de The Motion Picture de 79, ça a été un sacré carton, quand même. C'était un des films les plus vus à cette époque-là aux États-Unis. Meilleur démarrage, mieux que Star Wars. 79, tu m'as dit ? 79. Ouais, donc on est passé juste après Star Wars, qui a redonné un élan à la science-fiction et une envie. Comme je te disais tout à l'heure que Lucas s'était forcément inspiré des méthodes de Roddenberry, mais là, mais l'inverse est vrai aussi, parce que effectivement, pourquoi il y a eu un film Star Trek en 79 alors que ça devait être une série à la base ? C'est parce que le carton de Star Wars est passé bien par sûr, là. bien sûr. Donc, et c'est ce qu'il fallait faire. Oui, tout à fait. Et puis c'est cyclique. Et puis même, je veux dire, ILM a travaillé sur les deux. Il y a des effets spéciaux qui ont été développés pour des films Star Trek qui ont été réutilisés pour des films Star Wars et vice-versa. Enfin, il y a quand même... Oui. C'est vrai que les deux franchises sont vraiment très, très liées. Mais est-ce que Star Trek a eu un impact sur Hollywood comme Star Wars l'a eu ? À quel niveau, tu veux dire ? Justement, sur par tout le côté rapport au blockbuster, tu veux dire ? sur tout le côté production, sur tout ce qui a été inventé. Star Wars a quand même renouvelé pas mal de choses au niveau de la façon de faire des films. Alors pas Hollywood, je dirais pas le fonctionnement d'Hollywood parce que c'était la télévision et effectivement, à part peut-être la première série Star Trek, moi je trouve pas que formellement aucune série Star Trek n'ait vraiment révolutionné le game en série télé. Par exemple, je m'explique, une série comme X-Files ou Twin Peaks a révolutionné la télévision. Je ne pense pas qu'à part la série classique, et encore, elle était vraiment à côté d'autres séries comme Mission Impossible, Les Mystères de l'Ouest, etc., qui étaient du même calibre, je ne pense pas qu'elle ait révolutionné par sa narration, par ses effets spéciaux, etc. C'était une série qui était excellente pour l'époque, mais elle n'a pas changé le monde. C'est pas Les Sopranos, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, Alors que Star Wars, effectivement, l'a fait pour le cinéma. Ah bah c'est clair. C'est clair, l'impact est énorme et on le voit encore aujourd'hui. À nos dépens, parfois, avec des productions obligées, des blockbusters qui n'en finissent plus, qui n'ont plus de sens, parce qu'il faut sortir du blockbuster, mais cet impact, il est quand même majeur. Par contre, là où Star Trek, je pense, a eu un impact majeur, vraiment plus que Star Wars, c'est par rapport à la communauté de fans, aux fans, les gens eux-mêmes. Parce que, comme je le disais, les premières conventions de fans, les premiers, c'est les Trekkies en fait. Star Wars a fait que reprendre ce qui avait été fait précédemment. Et là aussi, on a gagné avec des grandes messes Star Wars célébrations. Messe hors fiction, oui, il n'y a que du Star Wars. On est trois pour faire le Star Trek. Ce qui rapproche les deux, donc c'est aussi d'avoir une fanbase extrêmement investie, même si je trouve que celle de Star Trek l'est encore plus parce que la communauté s'est battue pour que Star Trek perdure à la télévision, déjà à l'époque de la série classique. Si la série elle a réussi à rebondir dans les années 70, c'est parce que les fans ont tellement insisté que les chaînes se sont rendues compte de leur erreur. Il y a eu une série animée, première série animée, c'est Star Trek, avant que Star Wars, bien sûr, ne fasse la même chose. Et puis c'est pareil, regarde le nombre de fan-films Star Trek de qualité qu'il y a, c'est incroyable. Il y en a beaucoup. Il y en a bien pour de Star Wars. Ouais, mais attends.
Nous, on a des saisons entières. Ah, ok, d'accord. On a des saisons Ok. entières, mec, avec des guests qui viennent des séries classiques. Oh oui, quand même, Tu d'accord. vois, donc c'est. Ouais, là, Ouais, vous- Marc Hamill, je l'ai pas vu dans Non, un non, fanfiction non, sur non. YouTube. Hein. Non, là, vous avez plié le game. Voilà, tu vois, Ouais. donc bon. Donc, mais ça c'est bien, ça fait quand même plaisir parce que de voir que en fait les fans ont réussi à s'approprier ces deux univers et du coup il y a quand même une dernière chose qui relie les deux, c'est les haters. Ah. C'est qu'on a les mêmes en fait. Ah oui. Alors là, C'est les mêmes haters, que ce soit, même sur Doctor Who, hein, c'est toujours les mêmes en fait. C'est toujours les mêmes. Ils aiment en fait, pas. ils aiment rien. Ils aiment rien, non, c'est des relous. On J'aime peut- aucune franchise. En fait, les mecs, on se demande pourquoi ils continuent à regarder des trucs qu'ils détestent en fait. Ben, c'est que leur vie peut-être est vide. Ils ont besoin d'exister, de dire des choses, mais c'est vrai que c'est dommage parce que, alors, tout n'est pas parfait, Bien sûr que non. que ce soit dans l'un ou dans l'autre. hein. Évidemment. Surtout sur des franchises qui durent depuis si longtemps. Mais moi, j'ai toujours cette flamme quand je regarde quoi que ce soit du Star Wars. Il y a toujours quelque chose qui me plaît, que ce soit la musique ou les costumes ou un personnage, et ça me fait rester. Et j'ai pas envie de taper sur tout le reste. Moi Parce que- si. Moi, mais, non mais en fait il faut être honnête. Je veux dire, à un moment donné il y a des choses qui sont par exemple dans Star Ah ben Trek. non, mais bien sûr, il y a des beaucoup choses de choses qui sont mal faites, qui sont Bien mal sûr. écrites, etc. Mais dans Star Wars aussi. quand mais- il y a des gens qui commencent à critiquer une série pour son casting, parce que c'est un casting qui serait inclusif, Oui. on se dit les mecs ils se sont trompés de. Mais allez dans la pièce d'à côté, je sais pas. Bah, le premier Star Wars met quand même en avant une femme forte, très forte même. Dès le deuxième épisode, enfin je veux dire, il y a un personnage principal, personnage noir. Enfin je veux dire, c'est effectivement, c'est Bah- pas extrêmement développé, mais pour l'époque c'est déjà beaucoup. Alors que Star Trek, effectivement, pour le coup, l'était beaucoup plus, parce que dans les années Oui. 60, donc il y a une femme noire, il y a un homme asiatique, il y a un russe sur la passerelle, en pleine guerre froide, donc c'est quand même des choses qui sont... Alors bien sûr, c'est des personnages fonctions qui ont peu de rôle, finalement ils ont peu de temps d'antenne, même s'ils ont marqué vraiment plusieurs générations, mais Star Trek a toujours été ça. Depuis le début, ça parle de racisme, depuis le début. Le premier baiser interracial entre un homme blanc et une femme noire, c'est dans Star Trek. Donc c'est que des trucs comme ça qui sont super importants. Ils critiquaient la guerre du Vietnam alors que c'était pas encore la mode, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire. Et ça a toujours été dans l'ADN de Star Trek d'être comme ça. Premier baiser lesbien, c'est pas Buffy, je suis désolé de vous le dire. Tout le monde dit que c'est Buffy, c'est Et Star non, Trek. c'est Star Trek. C'est Star Trek Deep Space Nine, 5 ans avant. Là-dessus, de manière, comment dire, Star Wars, pour moi, je l'ai toujours vu de manière inclusive, sans aucun problème, mais effectivement, il a ce train de retard là par rapport à ce que tu dis. Ils ont pas pris, en Non, fait, c'est pas une c'est plus thématique. frileux. Voilà. En fait, c'est pas comment C'est dire. pas un thème en fait. Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que Star Wars, vu ce qu'on disait précédemment, qui se tourne vers le passé, des erreurs à ne pas reproduire, on peut comprendre que c'est pas vraiment leur priorité. Alors que Star Trek, l'idée, c'est l'humanité s'est améliorée. Donc, si l'humanité s'est améliorée dans le futur, il n'y a plus de problème Oui, de racisme, il n'y a bien plus sûr. de problème de misogynie, il n'y a plus de problème de tout ce que vous voulez. Donc c'est normal que dans Star Trek, ce soit un thème finalement important. Et c'est pour ça que dans les séries récentes, on ne comprend pas qu'il y ait des fans qui se disent fans de Star Trek qui crachent sur ces nouvelles séries pour ça. Alors on peut cracher parce que c'est mal écrit, parce que les histoires sont nulles, si vous voulez. Mais on ne peut pas critiquer Star Trek parce qu'elle est progressive. Ça n'a aucun sens. Là-dessus, Star Wars est totalement critiquable et perfectible. Ils ont beaucoup de chemin encore à faire, vraiment. C'est pour ça que j'ai choisi ça comme dernier point pour finir le podcast, pour dire que c'était nous les mecs. Voilà, alors effectivement, bah oui, il y a un point sur lequel Star Wars n'a pas gagné. Mais ça en fait, Non, mais ça en fait qu'un. Personne n'a vraiment gagné. Non, C'est qu'un évidemment. combat qui continue de toute façon. On rigole, pour ça tout c'est le pour le petit délire de fun. Mais le progressisme, c'est un truc qui ne s'arrêtera jamais. Donc il faut que ça continue justement. Et il y a un petit truc avant qu'on se quitte que je trouve intéressant de vous signaler, c'est qu'il y a un double épisode de la série Teen Titans, la série animée qui est vraiment géniale, les épisodes 15 et 16 de la saison 5. Alors les Teen Titans, vous voyez, c'est les Titans de DC Comics. Et c'est une petite série d'animation très très marrante, un peu parodique, etc. Et en fait, ils ont fait un double épisode. En fait, il y a Robin qui est fan de Star Trek, qui veut absolument avoir une aventure à la Star Trek, et les autres, ils veulent faire une aventure à la Star Wars. Ah, Et du coup, ça me vend du rêve. parce qu'en fait, Robin, dans cet univers-là, c'est un peu un geek, c'est un peu un nerd, et il se fait toujours bolosser. Et en fait, à la fin de l'histoire, ils se rendent compte que les deux sont vachement bien. Star Trek et Star Wars, c'est cool les deux. C'est pas de la même manière, mais les deux sont cool et on peut aimer les deux sans aucun problème. Ah, ça c'est une super belle conclusion avec laquelle je suis tout à fait d'accord. Alors, double épisode qui est disponible sur Netflix. Et donc, ce que vous avez entendu aujourd'hui, vous allez pouvoir l'écouter sur le Quadrant Pop, donc le podcast écoutable sur toutes les applications de podcast. Hein. On est partout et notre prochain podcast, ça sera sur Star Trek Prodigy.
justement parce que ça commence sur Netflix le 1er juillet et le 1er juillet, donc on sort notre premier podcast sur les 2 premiers épisodes. Et donc voilà, donc merci à toutes et tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, merci de nous mettre 5 jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez. Vraiment, ça aide pour le référencement, hein. Faites-le s'il vous plaît. Et que vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur notre Discord, notre Blue Sky, notre Facebook, sur notre site internet podcast.lecadrepop.fr. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et plein de prospérité. Salut tout le monde. Merci. Bonus. Trax. Dans les ténèbres d'un lointain futur ou dans les royaumes mortels, il n'y a que la guerre. Mais il y a aussi un podcast, Landrider, l'émission qui vous parle avec amour du hobby derrière Warhammer 40 000, Age of Sigmar et leurs nombreux dérivés. Alors si vous avez toujours rêvé de découvrir ces 2 mondes ou leurs figurines, retrouvez-nous à bord du Landrider, L-A-N-D plus loin R-I-D-E-R sur vos plateformes d'écoute préférées. Bonus. Trax.